Bon, je suis présentable, c'est bon pour l'élection présidentielle, let's go. Tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Bon, pour ma part, c'est super. Alors voilà, on s'en fout hein, d'ailleurs si ça va pour ma part, mais bon, le plus important des choses, c'est que là, je vais faire une vidéo qui n'a rien à voir avec la voyance ou la médiumnité, mais qui est, on va dire, un petit peu ce que je pense de la situation en France, ce que je pense, moi, de la politique, et des idées également qu'on pourrait faire, amener à pouvoir partager ensemble. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de décrier, de dire un tel fait un tel fait ça, vous faites n'importe quoi, c'est des beaux... Ouais, ça c'est parler, mais c'est parler dans le vent. Hein, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça ne fait pas avancer en fait les idées et surtout ça ne fait pas avancer les gens. Donc moi je suis plus dans une conception totalement différente. Donc peut-être que je vais dire des conneries, peut-être que je vais dire du bullshit. Donc vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éventuellement de commenter et de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais en tout cas on va essayer dans cette vidéo là de voir certaines choses qui pour ma part seraient pour moi en tout cas d'un point de vue personnel, mais également on va dire un petit peu médiumnique aussi, hein, parce que clairement pour être président il faut être aussi un petit peu visionnaire, c'est ce qui leur manque, voir un petit peu l'évolution et comment on pourrait faire évoluer les choses. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, mais surtout partager la vidéo. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, je me présente, je suis Kailis pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, on ne me connaît pas encore, bah, dis donc. Donc, je suis médium voyant. Donc, déjà, il faut savoir, première chose, je mets déjà les choses au clair, je suis totalement apolitique. Depuis que j'ai 18 ans, je n'ai jamais voté pour un président de la République. C'est pour vous dire, parce que je ne crois pas en ces personnes. D'accord? Donc, tout simplement, je ne vote pas. Quand je ne crois pas en quelqu'un, je ne vote pas. Je vous le dis, testo, voilà, c'est réglé. Donc, ne me dis pas que je suis pro-Macron, ou quoi que ce soit, d'extrême gauche, d'extrême droite, et c'est tout ce que vous voulez. Je suis rien du tout, je suis seulement pour l'humain. Et l'humain, malheureusement, dans la politique, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, ça, c'est déjà pour recadrer les choses. Quand je fais ma voyance et ma médiumnité, je fais ce que on me... Voilà, je dis ce qu'on me montre, tout simplement. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais je suis totalement neutre. À l'instar de beaucoup qui ne sont pas neutres. Mais bon, ça, vous pourrez vous le constater par vous-même. Je vous laisse d'ailleurs le choix de le constater par vous-même. Donc moi maintenant, comment je verrais plutôt, on va dire, la politique. Déjà, pour moi, alors, un président, pour moi, ne devrait avoir des convictions, oui, mais des convictions personnelles qui n'ont rien à voir avec la France. C'est-à-dire, je m'explique. Parce que des fois, j'ai du mal à m'expliquer. Des convictions, on ne change pas ces convictions. On ne peut pas changer de convictions. Quand on a des convictions, on les garde. Et personne ne pourra vous faire changer les convictions. Or, quand on est président de la République, il faut savoir évoluer. Il faut savoir changer d'opinion. Donc, voilà pourquoi je dis, un président de la République n'a pas, dans ses fonctions de présidence, n'a pas à avoir de convictions. Il doit avoir des idées. Pourquoi des idées? Parce qu'à l'instar des convictions, les idées évoluent. Les idées peuvent être changées. Et on peut même changer même d'idées. Vous voyez déjà la différence entre conviction et idée? Voilà pourquoi pour moi un président de la République ne doit absolument pas avoir de conviction. En tout cas pour diriger un pays. Il peut avoir des convictions personnelles, mais quand il dirige et quand on lui donne un mandat, il ne doit pas avoir de conviction, il doit avoir des idées. Et de là, ça me ramène que tous les partis politiques, c'est soit la droite, la gauche, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, les communistes, tout ce que vous voulez, ont des convictions. Donc déjà, on va dans le mur. Qui que vous allez lire en 2022, de toute façon, vous irez dans le mur. Parce que tous ces partis-là ont des convictions et n'ont pas d'idées. Ils ont seulement des convictions et veulent les faire passer. Et ils font passer ça par des idées. Or, il faut lire un homme. Il faut lire un personnage. Il faut lire des idées. Et c'est ça qui est important. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, pour 2022, pensez-y, arrêtez de voter pour des partis politiques. Arrêtez de voter parce que je suis de droite. Arrêtez de voter parce que je suis ouvrier, je vais voter gauche. Arrêtez de voter parce que je suis contre l'immigration, je vais voter de l'extrême droite. Parce que je veux, je ne sais quoi, je vais voter tel parti, tel parti, tel parti. Parce que là, vous allez droit dans le mur. Il faut voter pour des idées. Il faut voter pour une personne et non pas contre une personne, ce qu'on fait depuis quand même, on va dire, Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Depuis ce moment-là, on vote non pas pour un président, pour une personne, mais on vote contre son opposant. Donc déjà, encore une deuxième fois, on tombe encore une fois dans le mur. Blam, boum, on se la prend dans la gueule. Mais bon, ça c'est déjà important. Maintenant, comment je vois les choses? Ça c'est déjà, pour moi, important. Des idées et non des convictions pour se présenter à la présidentielle. Donc la personne qui devrait se présenter devrait avoir des idées qui peuvent évoluer, qui peuvent même changer.
Il faut pas avoir peur de changer des idées. Là, il y a que les cons qui restent sur les mêmes idées, les mêmes, voilà, il y a que les cons. Voilà, on peut évoluer, on peut changer. Et voilà, et ne pas avoir de convictions. Or, tous ceux qui se sont présentés ont des convictions puisqu'ils font partie d'un parti politique. Donc, droite, gauche, centre, extrême gauche, extrême droite. Maintenant, comment moi je vois les choses? J'ai envie de dire que la personne qui doit se présenter pour 2022, et même pour les prochaines autres élections, doit être une personne lambda. Qu'est-ce que j'entends par une personne lambda? C'est-à-dire totalement apolitique avec des idées. Quelqu'un qui sort et qui vient du peuple. Donc arrêtez avec les générales de Villiers, ou je sais pas quoi, les généraux, nanana, tout ça. Tout cela sont également totalement politisés. C'est du bullshit. Et ça fera exactement la même chose. Il faut quelqu'un qui sort du lot. Quelqu'un qui amène des idées et non des convictions. Et de par ces idées, les gens vont pouvoir se retrouver. Donc cette personne, ce personnage, ça peut être homme, femme, doit, de par ses idées, rassembler au maximum. Que ce soit ceux qui sont de n'importe quel bord, d'accord, politique et autres. Ce personnage qui aura des idées visionnaires, tant qu'à faire, doit être là pour trancher. Et c'est important, un président doit trancher parmi plusieurs idées, par plusieurs possibilités, propositions. Voilà. Il doit être amené à trancher. Et non pas, on va dire, directement lui imposer. Ce personnage, qui pourrait se présenter, pourrait s'entourer de ce qu'on appelle donc actuellement des ministres. Moi, j'appellerais plutôt ça des chercheurs de projet. Ah, ce serait quoi, des chercheurs de projet? Entre guillemets, ministres. Ce seraient des personnes également élues par, bien évidemment, le nouveau président, la nouvelle personne, si je puis dire, mais élus du peuple et qui viennent d'horizons appropriés. C'est-à-dire, si pour diriger, par exemple, le ministère de l'Intérieur, on va pas prendre quelqu'un qui a travaillé dans l'agriculture. Pas être con. Non. On prend quelqu'un qui a travaillé dans tout ce qui est les forces de l'ordre. Et quand je dis qui a travaillé dans les forces de l'ordre, je parle bien de quelqu'un qui est même actuellement sur le terrain et qui se met en disponibilité, ou alors qui a été un ancien, on va dire, sur le terrain. Pour s'entendre bien. Donc j'entends par là quoi? J'entends pas élire un préfet, pas élire un commissaire. Pourquoi? Parce que les commissaires ont un bac plus 5, les 3/4, pas tous, hein, mais les 3/4 des commissaires ont évolué directement par un concours. Ils sont passés par Saint-Cyr, ok, l'école de police, boum, balaboum, un mois sur le terrain, et après ils ont été dans les bureaux. Donc ils connaissent pas le terrain. Les préfets, ils sont déjà politisés. Donc, non. Il faut prendre quelqu'un qui deviendra le chercheur de projet, donc le ministre, entre autres, et qui vient du terrain, qui a vécu 15 ans, 20 ans sur le terrain. Et donc, qui connaît véritablement le terrain. Ça, c'est pour, par exemple, pour les forces de l'ordre. Pour la justice, la même chose. On prend quoi? On prend quelqu'un qui a travaillé des années, ou même qui travaille qui se met en disponibilité, mais qui est encore en action dans la justice. Avocat, juge ou autre. Mais pas quelqu'un qui est déjà haut placé au niveau du ministère de la Justice. Pareil pour l'agriculture. Ministère de l'Agriculture. On prend des vrais agriculteurs, des gens qui travaillent la terre, qui savent ce qu'est le travail de la terre, qui savent ce qu'est de l'élevage, etc. On va pas prendre quelqu'un qui va faire du cinéma pour être ministre de l'Agriculture. Donc on prend quelqu'un du terrain. Bref, je pense que vous avez compris mon idée. Encore une fois, vous voyez, c'est pas des conditions, c'est des idées. Il y a une grande différence. Parce que c'est bien beau. Là, on voit par exemple que le ministère du Travail le ministère du Travail, par exemple, peut du jour au lendemain changer de ministère et aller au ministère de la Défense. Non, ça va pas. Comment voulez-vous qu'elle puisse travailler et faire bien les choses? D'ailleurs, la preuve qu'il y a eu, je crois que c'était sur le mandat précédent, la ministère du Travail qui travaillait sur le projet des CDD, ne savait même pas combien de fois on pouvait renouveler un CDD. Alors qu'elle était en train de travailler sur ce projet-là. What the fuck? S'il vous plaît, arrêtez une minute. Période. Bref, je hurle. Donc voilà comment déjà je vois l'idée de comment je constitue, on va dire, le président de la République. Personne lambda, tout simplement, qui a des idées et non des convictions. Et qui va trancher sur des projets, des chercheurs de projets, donc des ministres, qu'on va élire et qu'on élirait plutôt, on va dire, sur une population de personnes actives, non actives, etc. Ces ministres, ces chercheurs de projets pourraient eux s'entourer eux-mêmes
Ensuite, par rapport au projet, par exemple, si on veut travailler sur les retraites, vont s'entourer de personnes, encore une fois, du peuple. C'est-à-dire, comme, par exemple, pour la cour d'assises, on envoie des courriers pour mettre en juré des personnes, et ben là, c'est pareil, on met en disponibilité des personnes pendant 2-3 mois à travailler sur un projet, par exemple sur la retraite. Donc on prend par exemple 2 retraités, ça les concerne, hein, 2 ou 3 retraités, ça les concerne. On prend 2 travailleurs actuels, dans la vie active, entre 30 et 50 ans, et on prend par exemple 1 ou 2 jeunes, voilà, entre 18 et 27 ans, qui sont des futurs, on va dire, qui sont des futurs, on va dire, repreneurs de retraite. Donc on aurait 7, 8 personnes pour pouvoir travailler sur le dossier, entouré du chercheur de projet, entre guillemets, que je nomme ministre, sur des idées, sur des gens qui sont dedans. Et ensuite, après la proposition de loi arrive au président, qui lui va trancher. Et s'il n'arrive pas à trancher, ou si par exemple ils ne sont pas mis d'accord au niveau de leur formation, on va dire, avec les ministres et également les gens qu'on aura dit du peuple, dans ce cas-là, on fait un référendum d'initiative citoyenne. Voilà comment je vois les choses. Donc du coup, ce seraient des personnes qui sont totalement en dehors de la politique, mais qui sont sur le terrain, qui savent les choses, qui comprennent des choses, qui connaissent la valeur du travail. Hein, pareil pour aussi des projets de loi sur l'agriculture. C'est bien beau de faire des assemblées nationales et de voter pour des lois qui n'ont jamais touché la terre. Non. On a donc celui qui dirige le ministère de l'Agriculture, donc le chercheur de projet ou le ministre de l'Agriculture, comme on veut l'appeler, voilà, qu'on a nommé, qui va s'entourer d'agriculteurs. Et qui va s'entourer également, pourquoi pas aussi, si c'est un projet de loi entre l'agriculture et par exemple les grandes surfaces comme Carrefour, tout ça, qui va s'entourer également de personnes qui sont dans les grandes surfaces. Moi, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. C'est des idées qui, pour moi, me paraissent logiques, viables et fiables. Et ensuite, naturellement, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On passe par un référendum. Et c'est le référendum qui donnera tout simplement la force au projet et la passation au projet. Donc voilà comment moi je vois les choses. Comment je vois également les choses, par exemple, concernant la justice. C'est le même procès, c'est bien beau de dire, ouais, la police est violente, la police elle est raciste, la police elle est ci, la police elle est ça, oui, il y a peut-être, non, il n'y a pas de attentats, il faut les désarmer, non, il faut désarmer, non, il faut... Qui est à même, à part les policiers eux-mêmes, de dire ce qu'ils vivent sur le terrain et de faire en sorte que ça aille mieux? Ben c'est eux. Et dedans, on met également un panel de jeunes. Pourquoi pas même des délinquants? Pourquoi pas même des jeunes de cité? On prend 1 ou 2 jeunes de cité, boum, confrontés à la police, on fait des projets ensemble. Voilà un moyen de pouvoir changer les choses. Mais ça, les gens ne réfléchissent pas. Ils votent pour des partis avec des convictions, non pas des idées. Après, éventuellement, vous me direz, ah oui, mais Calice, mais si on prend des gens comme ça, ils vont plus avoir de travail. Ils se mettent en disponibilité, c'est le gouvernement qui leur verse leur salaire, tout simplement, pas les employeurs. Puisque c'est le gouvernement qui les demande. Le gouvernement, pendant la mise en disponibilité, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, verse tout simplement un salaire, leur salaire, et pourquoi pas une petite compensation, à ces personnes qui travaillent pour la France, et qui donnent des idées pour la France. Et ensuite, ils reprennent leur travail. L'employeur, en attendant, soit il reçoit une compensation financière de l'État, soit dans le même temps, ça lui permet d'embaucher des CDD, éventuellement. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Mais il faut y réfléchir, il faut penser, il faut être visionnaire. Ceux qui ne sont pas ces hommes petits, puis ils sont des carriéristes. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, tout simplement. Ensuite, arrive la fameuse l'Assemblée nationale. Les députés, tous ces tralala, tous ces trous du cul. Alors, moi, je suis pour le truc de toute façon, voilà. Un député qui s'absente qui n'est pas là, tout de suite, un rappel à l'ordre. Deuxième fois, il vient pas, un avertissement. Troisième fois, on lui enlève son mandat de député. Il n'y a pas de raison. Vous êtes employé, vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas de justificatif. Vous avez un courrier, un avertissement, un courrier, une mise à pied et un renvoi. Et ben là, c'est la même. Les députés, ça doit être la même chose. Les députés qu'on voit en train de lire leurs journaux, ou en train de dormir, ou en train de bâiller,
ou en train d'être sur leur portable à jouer ou je ne sais quoi, c'est la même chose. Explication. Pourquoi? Pourquoi vous êtes en train de dormir à ce moment-là? Pourquoi vous êtes en train de lire le journal à ce moment-là? Deuxième fois, même système, lettre d'avertissement. Troisième fois, dehors, tu fais pas ton travail. Il va falloir un petit peu changer la donne. Et pas tout leur donner. Donc ça, c'est par exemple pour la répression, pour les députés, pour qu'ils fassent leur travail. Alors les députés qui viennent d'où? Est-ce qu'ils vont venir d'un secteur politique ou pas? Moi, j'ai envie de changer les choses. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais c'est illusoire. D'accord? Encore une fois. Mais je pense qu'on devrait prendre des députés qui viennent également, encore une fois, du peuple. Au moment des propositions de loi, et seulement à ce moment-là, ça sert à rien de se réunir tous les mercredis. Pourquoi? C'est pas tous les mercredis ou je sais pas quand là, à se réunir. Puisque les lois sont pas votées toutes les semaines. Hein. Il n'y a pas des lois toutes les semaines. Hein. Sinon, on en aurait. Donc, au moment seulement opportun des propositions de loi et au moment véritablement où on travaille sur des projets de loi, dans ce cas-là, on ouvre l'Assemblée nationale et on fait venir les députés, on fait venir des gens pour justement voter éventuellement. Bien que moi, je suis plus pour un référendum. Voilà. Enfin, autre chose. Des gros projets, par exemple, je vais parler de la sécurité. Voilà, la sécurité, parce que c'est un gros souci en ce moment. On voit beaucoup de jeunes se font tuer de ci, de là. Il y a des policiers qui, voilà, c'est un cafarnaum, je sais pas comment on dit ça. Bref, c'est la cata. Bon. À un moment donné, il faut que la justice soit à l'égal de la police. C'est-à-dire, je m'entends. Le problème des policiers, c'est que ils vont prendre un jeune, ou un jeune, peu importe, un délinquant, on va dire. Le lundi, le mercredi, ils le retrouvent dans la rue. Le vendredi, ils vont le réinterpeller. Le dimanche, ils vont le retrouver dans la rue. Le lundi, ils vont le réinterpeller. Bon, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que la justice ne fait pas son travail. La justice ne fait pas son travail, on ne leur donne pas les moyens de faire leur travail. Le code pénal est trop léger. Je dis, une personne, un délinquant, qui fait une connerie, doit être sanctionné. C'est logique, c'est normal. Naturellement, à la proportion de la bêtise, du délit ou du crime. Bien évidemment, si c'est une première fois, on peut lui mettre un avertissement. Mais pas deuxième fois. Une fois, pas deux fois. Et tout dépend également de la gravité du crime. Notamment, si on tue quelqu'un, il n'y a pas de première fois. C'est directement prison. Ensuite, au niveau des peines, il faut que les peines soient des peines, je dirais des peines réelles. C'est-à-dire pas de peines avec des remises de peine, avec ah bah non, ça fait 2 ans, bah non, dans 2 ans, bah vous faites pas de prison, etc. Non. Le code pénal dit par exemple, vous avez tué quelqu'un, un meurtre, logiquement c'est 30 ans, bah vous faites les 30 ans. Moi, honnêtement, je remonterai non pas à 30 ans, mais je mettrai à perpétuité. Perpétuité, j'entends 100 ans de prison. On est sûr que là, il sort plus et qu'il ne va pas récidiver. Et oui, parce que pourquoi je suis aussi dur? Parce qu'il faut oublier que les victimes, et la famille des victimes, eux, leur peine est à perpétuité. Donc voilà la réponse. Donc vous tuez quelqu'un, vous commettez un meurtre, vous faites 100 ans de prison. Il n'y a pas à tergiverser et il n'y a pas de remise de peine. Je vois pas où il y aurait des remises de peine, puisque pour les autres, il n'y a pas de remise de peine. On est toujours du côté des délinquants et jamais du côté des victimes. Donc, au moment, il faut renverser la vapeur. Et faites-moi confiance. S'il y avait des peines aussi lourdes, les gens penseraient peut-être 2, 3 fois, 4 fois et réfléchiraient avant de passer à l'acte. Eh ben oui. Imaginons par exemple que vous volez et vous êtes stoppé de 10 ans ou de 15 ans ferme, sans rémission de peine, sans rien. Vous savez que si vous êtes stoppé en train de voler, vous prenez 15 ans. Faites-moi confiance, vous réfléchissez. Hein. Attention. Je vais pas prendre 6 mois, je vais pas prendre 1 an. Puis après, je vais être dehors. Et là, je vais prendre 15 ans. 15 ans de ma vie foutu. Et je vais réfléchir avant de le faire. Forcément. Et il y aura beaucoup moins de délinquance. Pareil pour un viol. Un viol, c'est à perpétuité pour la personne, psychologiquement parlant. On donne quoi? On donne 10 ans, 8 ans, des fois 15 ans. Ça dépend. Ça dépend de l'état de la personne. Non. Un viol, pour moi, c'est également comme si on a commis un crime. Allez, je mettrais, de toute façon, très souvent, on voit d'ailleurs les violeurs qui récidivent. Il n'y a pas photo. Donc, non. On met 30 ou 50 ans de prison. On est sûr qu'à partir de, s'il a 30 ans et tu mets 50 ans, il sortira 80 balais. Je pense que là, la tétette, elle sera dans le pantalon. Elle sera pas dehors. Tout simplement. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut que les sanctions soient dures pour que les gens puissent percuter et dire, attention, je ne vais pas faire de conneries. Après, en ce qui concerne les mineurs. Les mineurs, c'est la même chose.
Un gamin, maintenant, avec Internet, avec tout, c'est très bien ce qu'il fait. Il faut pas les prendre pour des joueurs, pour des cons. À 6 ans, ils savent déjà comment on fait des bébés. Il faut arrêter de penser que c'est des ahuris, les gamins. Donc voilà. Donc là-bas, l'excuse de minorité doit être obsolète. Naturellement, un gamin qui fait une bêtise à 6 ans, 7 ans, on va pas le mettre en prison, bien évidemment. On fait d'abord de la prévention pour les mineurs. Prévention, oui. Mais quand la prévention ne va plus, il faut passer à l'acte, il faut passer tout simplement à comment on appelle ça, à la sanction. Un mineur qui tue quelqu'un, même s'il a 10 ans, 11 ans, il ne doit pas sortir à 18 ans. Parce qu'il a le temps de tout refaire. Par contre, les autres, encore une fois, non. Pareil, même sanction. À 12 ans, quand vous vous battez, que vous plantez quelqu'un, vous savez que vous plantez quelqu'un. Vous savez que vous allez essayer de tuer quelqu'un. Il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Donc, vous plantez quelqu'un, vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, prison à vie, 100 ans, pareil. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas en prison pour adulte. Prison jusqu'à 18 ans pour mineur, et de 18 ans, vous êtes transféré en prison pour majeur. Faites-moi confiance, il y aura beaucoup moins de bagarres, beaucoup moins de risques. Les jeunes penseront un petit peu plus. Pareil, les dealers. Les dealers, pour moi, sont des criminels en puissance. Pourquoi les criminels en puissance et les assassins? Ils vendent de la drogue. La drogue, c'est quelque chose qui, de toute façon, donne des addictions, amène à la délinquance, amène à la déchéance, amène à ça ramène pas du travail pour les gens, ça amène, et également, ça tue, également. Psychologiquement, mais également physiquement, ça tue, des overdoses, etc. Donc, ceux qui vendent sont des assassins. Ils savent, ceux qui vendent. Ils sont pas cons, hein. Voilà. Donc, quand on vend, par exemple, des produits illicites, quels qu'elles soient, automatiquement, pour moi, c'est également une forme d'assassinat, de meurtre. Comme le meurtre n'a pas été commis en tant que tel, naturellement, je ne mettrai pas 30 ans, je ne mettrai pas 100 ans. Puis peut-être que la personne ne va pas mourir. Elle ne va pas être dans la délinquance ou autre. Mais je mettrai une peine ferme de 20 ans. 20 ans de prison pour tout dealer attrapé, sans rémission de peine. Ben, faites-moi comme ça, tu auras beaucoup moins de dealers dans la rue. C'est 20 ans, c'est 20 ans au moins écartés du secteur de la drogue. Et si on fait ça, alors naturellement, il va falloir mettre le paquet. Quand je dis qu'il faut mettre le paquet, c'est-à-dire que là, il va falloir faire quoi? Il va falloir automatiquement construire des prisons. Et ben on en construit. Et ben on en construit. Tout simplement, on en construit. On trouve de l'argent pour en construire. Tout simplement. Et comme il y aura moins de délinquance, ça coûtera, parce que la délinquance coûte de l'argent, et ben là, on pourra justement construire des prisons de par l'argent qui sera économisé de la délinquance. Des frais de justice, etc., de l'attente, etc. Et les jugements iront beaucoup plus rapides. Et les juges n'auront pas besoin de se prendre la tête, hein. Vous avez commis ce délit, c'est bien vous, ok, peine, boum, 20 ans, boum, 15 ans, boum, 100 ans. Ça s'arrête, allez, on va les peser, on passe au prochain, period. Tout simplement. Alors, c'est bien beau, et là, on est dans le droit de l'homme, hein, on ne change pas la constitution des droits de l'homme. Ils ont des droits, ils ont le droit de se présenter à la justice, de se défendre. Ils sont jugés coupables, et ils ont la peine en adéquation. C'est très simple. Et je pense que c'est le mieux également pour remettre un petit peu d'ordre dans tout le bordel qu'il y a en ce moment au niveau de la délinquance, au niveau des jeunes qui se font tuer comme ça, et comme si maintenant c'est devenu comme si on allait au marché, quoi. Hein. On va au marché, hop, boum, on plante un gamin et voilà, allez hop, allez, y va, c'est la fête. De toute façon, on sait que de toute façon on va pas prendre beaucoup, ou au pire addiction, hop, on ressort. Eh ben non, là ça changera. Vous êtes pris lors d'une bagarre, d'une rixe, etc., et il y a des blessés, vous prenez 5 ans de prison ferme. Faites-moi confiance, ça fait penser, ça fait réfléchir. Et il n'y a plus d'impunité. Tout simplement. Un policier, vous frappez, vous insultez un policier, etc., outrage, vous prenez 2-3 ans ferme. Boum. Il n'y a pas à tergiverser. Et voilà. Alors oui, alors après je vous donne des nombres hein, de peines comme ça peut être bon, ça peut évoluer, ça peut changer, ça peut être moins, plus, après tout, voilà. Moi je suis contre la peine de mort, par contre. Oui, je suis pour la peine à perpétuité, 100 ans par exemple, mais contre la peine de mort. De tuer quelqu'un, nous sommes personne pour tuer quelqu'un. Déjà, premièrement. Deuxièmement, au moins avec une peine de 100 ans, si par exemple il y a une révision de procès ou quoi que ce soit, on peut sortir la personne et l'indemniser par la suite. Que si naturellement on a exécuté quelqu'un, bah, on peut pas revenir en arrière. Donc la peine de mort, pour moi, je suis contre, bien évidemment. Mais la peine réelle à perpétuité, 100 ans, moi, j'y suis pour. Tout simplement. Donc voilà comment je ferai, mon process pour moi, comment je ferai, pour quelqu'un qui a des idées et non pas des convictions. Cela, vous voyez, je vous ai donné des idées. Et des idées, là, on peut échanger et on peut changer nos idées. Peut-être que j'ai dit peut-être des conneries, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je suis dans le faux, peut-être que je suis dans le vrai.
Peut-être que je suis visionnaire, peut-être que je suis pas visionnaire. Mais les idées évoluent. Et c'est ça que je veux montrer. Il faut voter pour quelqu'un qui a des idées. Il faut que quelqu'un en 2022 se présente avec des idées et quelqu'un qui soit totalement apolitique. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique. Et au deuxième tour, alors au moment par exemple, s'il se présente face à Macron, ou face à Le Pen, ou face à Mélenchon, ou face à Tartuffe, on s'en fout. Imaginons c'est moi, et je me présente devant eux. Ils pourront me dire si vous, j'irai bullshit. Vous êtes bullshit. Moi, j'en ai rien à faire de votre débat. Votre débat, j'ai même pas envie de débattre avec vous. Vous avez votre conviction, moi j'ai mes idées. Voilà. Et on laisse le peuple choisir. Il n'y a même pas besoin de deuxième débat. Vous allez me sortir des chiffres? Ouais, c'est bien. Ça fait 40 ans que vous sortez des chiffres. 40 ans que vous sortez des chiffres, 40 ans qu'il n'y a rien. 40 ans que ça devient de pire en pire. Vos chiffres, je m'en balèque. Vos fites, je m'en balèque. Total. Idées. Moi, les idées, je vous les ai dit. Comment faire pour créer un ministère, comment faire pour créer des gens qui puissent travailler sur des projets avec donc le peuple, des référendums citoyennes, des idées. C'est ça qu'on veut. C'est pas des bonnes paroles, c'est pas dire oui, moi président je serai, moi président, moi je ferai ça, moi président je ferai ça. Non. Ensuite pareil, pour les salaires des présidents et des ministres. Le président, moi, je serai pour, justement, que le président ne gagne pas, par exemple, 9 000 euros. Mais qu'il gagne, puisque c'est lui qui tranche. Je serai pour qu'il gagne, par exemple, 5 ou 6 000 euros. Comme un bon chef d'entreprise. 5 ou 6 000 euros, puisque le reste va être payé par les impôts. Pourquoi il devrait avoir un salaire, il ne touche pas son salaire. Donc pourquoi il devrait toucher 10, 12 000, 9 000 euros? 5 000 euros, c'est largement suffisant pour un président. 5 000 euros, 6 000 euros, largement suffisant. Les ministres qui travaillent sur des projets, eux, travaillent vraiment sur des projets un peu plus. Éventuellement, je les rémunérerai un peu plus. Et les chercheurs de projets autour d'eux, en plus de leur rémunération, je donnerai une compensation, puisque ceux qui travaillent sur le projet. Le président, lui, en fait, il s'y fait, il tranche. C'est tout. Il dit, ok, ça me paraît bien, c'est une bonne idée, c'est bien, ok. Je valide. Point barre. C'est tout. Aussi simple que ça. Bref, et j'ai plein d'autres idées, hein, comme ça, attention, hein. Il y a plein d'autres idées, également, sur des migrations, d'abord aider, par exemple, pour l'immigration. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ils ne viennent pas ici en France par plaisir. Puis il n'y a rien en France, il n'y a plus rien. Et même en Europe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Donc déjà, moi, ce que je ferai déjà au premier abord, avant de dire, venez, de toute façon, les portes sont ouvertes, open bar, et de rien leur apporter, si ce n'est peut-être essayer de les caser dans un endroit, un hôtel, etc. Déjà, je fermerai l'immigration, pour le moment, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde, je fermerai l'immigration, premièrement. J'essaierai déjà de résoudre le problème que j'ai ici, donc en France, donc résoudre le problème de chômage, le problème des SDF, des sans-papiers, de ceux qui sont déjà ici donc ici déjà en France et qui n'ont rien. On réglerait déjà ces soucis-là, d'accord? Une fois que ça s'est réglé et que par exemple que le pays va mieux, on pourra réouvrir un petit peu la jauge pour récupérer des gens éventuellement de l'immigration. Et encore une fois, récupérer des gens de l'immigration sous condition, bien évidemment. Je regrette, mais qui? Et je dis bien qui, hein, qui est là, qui m'écoutait, qui, véritablement, qui ouvrirait sa porte de chez lui à n'importe qui? Il n'y a personne. C'est pour ça qu'il y a des frontières. Personne n'ouvrirait la porte de sa maison comme ça pour que les gens viennent chez soi et qu'on soit 20, 30, 40, 50 dans une maison où les gens ne travaillent pas, où vous travaillez pour eux. À un moment donné, vous allez dire, oh, stop là. On arrête là. Et c'est normal. C'est logique. Et je fais un amalgame d'une maison, mais une maison, c'est un État. C'est un pays. Il y a des portes, il y a des frontières. C'est la même chose. Quand on peut recevoir, ben on reçoit, il n'y a pas de problème. Si on a la disponibilité, si on est... Il n'y a pas de problème. Mais quand on ne peut pas, comme là pour le moment, il faut stopper quelque part, pour un temps, régler les problèmes en interne, et après avoir réglé les problèmes en interne, éventuellement rouvrir. Et sous condition. Pourquoi vous venez en France? C'est ça qui est important. Pourquoi vous venez en France? Vous venez en France pour quoi? Pour toucher les allocs? Parce que nous sommes un des seuls pays à aider. Autant. Ou vous venez en France parce que vous voulez apporter de la richesse. Et vous avez justement un savoir-faire, un savoir-être. Deux choses différentes. L'un on accepte, l'autre on ne va pas l'accepter. Ensuite, troisième point important. Aidons plutôt
ces populations chez eux, à améliorer leur état chez eux, à apporter une richesse financière chez eux, que chez nous. Mais c'est logique. Moi, je préfère être chez moi, dans ma maison, qu'aller immigrer chez mon voisin et rester chez mon voisin. Je préférerais payer mon loyer chez moi, avoir un chez moi, rester chez moi, être bien, qu'aller chez mon voisin. Mais eux, c'est la même. Donc arrêtons également de déraciner quelque part, de polluer un petit peu les pays pour pouvoir justement voler des richesses, voler leurs richesses, qui fait qu'ils ont rien et qu'ils sont obligés de venir ici. Vous voyez? Donc il y a plein de solutions. Alors je nettoiement, attention, moi je suis pas Dieu le Père, hein, moi c'est des idées que je donne. Des idées qui me paraissent logiques d'un citoyen lambda, logique, totalement en dehors de la politique et totalement apolitique. Je hais la politique, parce que les politiciens sont tous, allez, on va dire le mot, des véreux. Sont tous, pour moi, carriéristes. Ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les peuples, ils travaillent pour eux, c'est des carriéristes, c'est ça qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête. Donc, pour 2022, choisissez bien. 2022, chiffre numéologique, 6. L'année des choix, des décisions, des bifurcations de chemin, où on prend le bon ou on prend le mauvais. Si vous choisissez mal en 2022, malheureusement, ça va être la cata. Et je peux vous l'assurer. Donc, pensez-y bien. J'espère que peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui va se présenter en disant, bah, il dit pas que des conneries, celui-ci. Ouais, moi j'ai des idées, je suis à la politique, pourquoi pas essayer vous-même de former un groupe pour pouvoir travailler sur des projets tels que je viens de vous proposer. Je pense que ce serait une bonne solution. Bref, je vous ai assez embêté, assez emmerdé, mais maintenant je crois que j'ai mis les points sur les i pour ceux qui disent que je suis pro-Macron, etc. Parce que je fais des tirages et des fois, j'ai pas vu la démission de Macron, j'ai pas vu qu'il allait avoir un putsch militaire, j'ai pas vu qu'il allait être mis dehors, etc. Je suis désolé pour ceux qui... Je suis désolé pour ces voyances, mais c'est la voyance qui a dit, et pour le moment, bah... ça me donne raison, je suis désolé. Donc, essayez de voir un petit peu les choses telles qu'il en est. Allez, je m'arrête, je vous laisse, vidéo un petit peu longue, mais je voulais faire un petit peu cette vidéo. Je fais pas souvent, hein, mais voilà, je pense que c'est important des fois de, pourquoi pas, partager avec vous, surtout commenter, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y en a qui sera même de pouvoir se présenter également, bah, dites-le dans les commentaires, et on y va, voilà, mais je pense que voilà, il faut trouver quelqu'un qui a des idées et qui est en bras politique et qui puisse, en effet, faire avancer les choses. Voilà. Allez, bisous à tous, bye bye, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et oui, comme ça vous n'oublierez plus jamais les vidéos, vous aurez également en activant la cloche de notification. Allez, bisous, qu'est-ce que je suis bavard.